Bon, allez, on va faire une petite balade dans mon village. Pourquoi? Ben, il fait bon déjà. Et puis c'est un tout petit test, donc on va pas aller à gauche ou à droite. Ici, on va parler des micros Boya. Vous savez, c'est les Boya Link, celui avec lequel j'ai fait la vidéo du Motorola RAS 40 Ultra et que j'avais un super son. Je me suis dit qu'il méritait une petite vidéo. Donc dans cette vidéo, il y aura déballage. Ensuite, on va parler du design. Puis on va faire le petit tour des specs et on va faire un petit test par rapport à mes autres micros qui coûtent plus, qui seront presque à 300 euros. Et on fera aussi le fameux test de distance pour voir jusqu'à quelle distance ils peuvent capter parce qu'apparemment c'est 100 mètres. Voilà, après ce petit déballage que j'ai fait chez moi forcément, et là du coup je vous donne mon ressenti vis-à-vis de la qualité de finition, etc. Ce que vous entendez, c'est le ruisseau qui est près de chez moi. Donc si vous l'entendez, parce que franchement ils ont une réduction de bruit active qui est assez bien faite, je trouve, et qui est même très bonne. Alors, au niveau du design, on est sur des qualités de finition assez top. C'est Boya, c'est connu, hein, ils font des microphones, etc. Moi j'ai déjà un Boya Canon que je branche sur mon appareil photo lorsque je me filme. Donc je connaissais déjà cette marque. Je cherchais des petits micros qui puissent aller sur le smartphone. Pourquoi? Ben parce que mes autres micros portatifs vont très bien, par exemple, sur un appareil photo. Mais sur le smartphone, c'est juste galère. Il y a un câble, il faut tenir le boîtier dans sa main maintenant qu'on tient le smartphone, brancher ça sur un gimbal, c'est la misère. Et ici, ben, vous avez ce petit récepteur avec différents adaptateurs. Pour l'iPhone, donc avec du Lightning, de l'USB type C ou du mini jack pour brancher sur un appareil photo. Donc ça s'adapte vraiment très bien au smartphone et il reste très manipulable. Les qualités de finition sont top. Ce petit boîtier de réception, il est très léger. Il y a un petit LED de notification Bluetooth pour dire que la connexion est faite avec le micro. Vous allez avoir ce petit LED qui change de couleur si la batterie s'épuise. Elle est inépuisable, j'ai l'impression. Au niveau des micros, ils sont tout petits, très légers, très fins. On ne les sent même pas. Limite, on pourrait les oublier. Ces micros, vous allez pouvoir monter, descendre le volume des micros pour, attention, vérifier bien à chaque fois en faisant des tests de vidéo pour pas que le son sature. Ensuite, vous allez pouvoir les mettre en mute. Il y en a deux, donc vous allez pouvoir soit faire du stéréo, soit interviewer quelqu'un. Le boîtier qui sert de réceptacle va pouvoir les recharger. Il est aimanté, donc chaque élément est aimanté, ça ne tombe pas. Vous avez les petites bowettes, vous savez, pour quand il y a du vent, pour atténuer les bruits du vent. Et ce chose qui est bien, ce n'est pas clipsé. Vous le mettez et vous tournez. Donc du coup, ils sont vraiment très bien attachés. Pour ma part, les qualités de finition sont top.
Et aussi, je trouve que franchement, c'est assez discret, hein, parce que quand on regarde, le truc est très discret, si on regarde comme ça, et même sur le téléphone, c'est très discret. Attention qu'il faudra un gimbal, si vous en utilisez, qui puisse libérer le côté avec l'USB type C. Moi, par exemple, j'ai un gimbal, un M3, qui ne libère pas ce côté. J'ai dû passer sur le DJI l'autre fois. Donc voilà, comme ça, vous avez déjà une petite idée. Bon, j'en profite que je suis rentré à la maison chercher mes autres micros pour le petit comparatif. Donc on va comparer ça à des micros à presque 300 euros. Ceux-ci sont à moins de 120. Je vais vous lire la liste des specs, hein, tout simplement. Nous avons une modulation digitale, nous avons un micro omnidirectionnel, donc il prend la globalité autour de lui. Nous avons une antenne en céramique. Alors la fréquence va de 20 Hz à 20 kHz, hein. Nous avons une distorsion de moins 0,01%. C'est très petit. Nous avons un bitrate qui est de 16 bytes, hein, on est toujours encore dans la norme actuelle. Et alors on a une réduction de bruit actif de moins de 85 décibels. Eh bien, je peux vous dire qu'elle fonctionne top parce que quand j'ai fait le RAS40 Ultra, parfois il y avait du bruit et on n'entendait rien. Et la dernière spec, c'est que c'est up to 100 mètres. Donc, ça veut dire que ça capte jusqu'à 100 mètres. On va faire un petit test après où ma fille va me filmer. Je vais vous blablater un petit peu sur l'actu de la chaîne, les réseaux sociaux qui s'étendent, etc. Et elle va me filmer pendant que je parle et puis on verra jusqu'à quel moment ça coupe. Bon, je viens de rentrer chez moi, j'ai enlevé mes lunettes, hein, j'ai fait fermer mon œil, mais vous pouvez voir que j'ai mis mes autres micros, ce sont des Holyland. Alors, leur prix est de 289 euros, donc comme ça, vous entendez la différence. Ce que je vous propose, c'est de changer directement après et mettre les Boya, qui eux sont à 120 euros, si je ne me trompe pas. Donc quand même, on va dire qu'ils sont à la moitié du prix, voire même moins, et vous allez voir la différence sonore. Ce que je trouve, c'est que les HoloLens sont carrément faits directement pour une caméra. Pourquoi? Parce que pas très adapté à un smartphone, malheureusement. Alors que les Boya, eux, s'adaptent un petit peu à tout. C'est ça que j'ai trouvé assez sympa. Parce que je ne vous raconte pas le délire, je vais vous filmer ça, je vous mettrai des petits extraits de comment c'est pas pratique les HoloLens sur un smartphone. Ici maintenant, je suis repassé sur les microphones Boya, hein, comme vous pouvez le voir, je l'ai réattaché. Donc je me suis arrêté 2 secondes, je l'ai débranché, j'ai remis et ça capte directement. Donc vous pouvez voir ainsi la qualité sonore du micro Boya et vous pouvez comparer par rapport aux Holyland qui sont à 289 euros. Je viens de vérifier. Donc voilà, je pense quand même que pour 120 balles, sur Amazon, je pense, on n'est pas volé. Bon, ici, on va faire le test des 100 mètres. Forcément, je ne vais pas me taper 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres. Je vais aller au bout de la rue, qui est à plus ou moins 50 mètres facile, et puis ça tourne. Je vais au moins tourner, comme ça, il y aura quelques obstacles. On va pouvoir voir si ça continue à capter. C'est ma fille qui filme, donc voilà, pour aussi une des raisons pour lesquelles je ne fais pas les 100 mètres. Je n'ai pas envie de la laisser tout seul comme ça, au milieu d'une pelouse. Elle va me filmer marcher de dos, et moi, je vais raconter mon blabla. C'est parti. Bon, on va parler un petit peu des projets de la chaîne. Comme ça, ainsi, vous avez toutes les infos possibles. Ici, récemment, j'ai créé le Kick de la chaîne. Alors, le Kick, c'est quoi? C'est la chaîne de streaming où je vais fin de journée, reprenons un petit peu ce test des 100 mètres que j'ai fait bien plus tôt dans la journée, dans l'après-midi. Un peu déçu, on était à un maximum 25-30 mètres. Donc pour garder de la qualité, on va dire, voire un maximum 20, vraiment. C'est un défaut, clairement, parce que sinon, il ne faut pas afficher 100 mètres, on affiche 20 mètres, c'est bien assez. Bon, qui se met à 100 mètres, vous me direz, personne. Encore une fois, c'est un peu comme les zooms x100 des smartphones. Donc, quels sont les autres défauts? J'en trouve pas trop parce qu'à 116 euros, on n'est pas volé. On a quelque chose avec un design top, un kit hyper bien fourni, 2 micros, un récepteur, les petites boîtes pour le vent. Vous allez avoir divers embouts pour adapter ça à l'iPhone, à l'Android, aux appareils qui acceptent la prise jack, etc., etc. Donc on est vraiment sur un chouette petit produit. Vous avez une petite lettre qui va vous signaler si la batterie est faible. Et cette batterie, tout à l'heure, on était à 6 heures. Depuis, j'ai encore fait pas mal de choses. Ça fait 8 heures d'autonomie et ça continue, ça fonctionne encore. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très bon. À 116 balles, moi, je ne trouve pas qu'on est volé. Surtout que quand on entend la qualité sonore par rapport à mes micros qui sont vachement plus chers, on se dit, waouh, quand même, où est l'arnaque? Surtout qu'ils sont vachement plus transportables, qu'on peut adapter ça
à un smartphone, etc. Oui, on n'aura pas le petit écran digital comme sur l'autre marque, etc. Je vous l'accorde, on ne pourra pas régler le volume, il faudra le faire via l'application. Ce sont des petites choses différentes, mais je les trouve assez complets et je trouve que ce n'est pas du vol. Ils vont convenir à toute personne qui veut faire du réseau social, qui veut se filmer entre amis, avoir un très bon son, mais aussi si vous voulez faire des interviews ou si vous voulez vous faire vos propres vidéos, ah ben, il n'y a pas de problème, je vous les conseille vivement. C'était Daddy Famtech, vous êtes de plus nombreux à me suivre. Bon, ça a coupé quand je faisais mes 100 mètres. J'étais juste en train de dire que je venais d'ouvrir la chaîne Kik, hein, le réseau du moment qui démarre. Vous me retrouverez en live tous les soirs sur Kik. On joue aux jeux vidéo. On peut jouer ensemble, mais aussi on peut discuter ensemble pendant que je joue seul. Salut!